Vous savez, tout a commencé un matin qui semblait identique à tous les autres, mais c'est ce jour-là que ma vie a basculé. Je m'appelle Eben Alexander. Avant tout ceci, j'étais neurochirurgien, de ceux qui croient que le cerveau explique tout. Or, en novembre 2008, il m'est arrivé quelque chose qui a remis en question tout ce que je pensais savoir. J'ai contracté une méningite rare, super agressive, qui a tout simplement éteint mon cerveau, littéralement. La partie du cerveau qui donne un sens à nos expériences humaines s'est arrêtée. Elle ne fonctionnait plus, les examens l'ont confirmé. Scientifiquement, je n'aurais dû avoir aucune pensée, aucun rêve, aucun souvenir, aucune vision. Et pourtant, ce que j'ai vécu dans cet état était plus réel que tout ce que j'ai jamais expérimenté à l'état de veille. Et je ne suis pas le seul à le dire. Des années plus tard, en 2018, un groupe de médecins a analysé mon cas et a publié un rapport dans une revue scientifique importante. Aucun d'entre eux n'avait participé à mon traitement, ce qui rend la chose encore plus sérieuse. Ils étaient trop intrigués par mon histoire. Vous savez ce qu'ils ont découvert, que mon cerveau entier, le néocortex, qui est le centre de traitement de la pensée et de la conscience, était totalement compromis. Autrement dit, il était impossible que j'aie des hallucinations, et pourtant, j'ai vécu une expérience vivace, organisée, pleine de détails, si réelle qu'elle a tout changé pour moi. Et ce n'est pas tout. Un autre point qui a stupéfait ces médecins a été ma guérison complète. Ils ont dit, cela n'a aucune explication médicale. Les personnes atteintes de ce niveau d'infection ne reviennent pas ainsi. Quelque chose d'inhabituel s'est produit ici, et ils ont conclu, il a vécu une expérience de mort imminente. Et c'est là que mon cheminement a vraiment commencé. Je veux vous raconter comment tout cela s'est passé de l'intérieur, mais avant laissez-moi vous dire une chose qu'il est peut-être difficile d'imaginer. Pendant cette expérience, je ne me souvenais de rien de ma vie, rien, pas même de mon nom, ni de ce que c'était d'être humain. Je suis entré dans cet autre lieu comme une feuille blanche. La première chose que j'ai vue, c'est ce que j'ai appelé plus tard la vision de l'œil de verre. C'était un espace sombre, étouffant, un peu collant, comme si j'étais sous terre, entouré de racines. C'était inconfortable, étrange, et on aurait dit que ça allait durer pour toujours, mais ça n'a pas duré, parce que peu de temps après, quelque chose d'incroyable s'est produit. Une lumière est apparue, une lumière blanche, douce, qui tournait lentement, accompagnée d'une mélodie si belle qu'elle semblait vivante. C'était comme si des fils d'argent et d'or irradiaient autour d'elle. Et puis cette lumière s'est ouverte, comme si elle déchirait l'espace, et m'a emmené dans un lieu complètement différent. J'ai été projeté dans une vallée radieuse, d'une beauté si sublime qu'aucun mot ne peut la décrire. Et voici un détail d'une importance capitale. Cet endroit était plus réel que le monde dans lequel nous vivons. Tout était cristallin, éclatant, empli de couleurs et de vie. Je n'étais qu'un point de conscience, flottant sur l'aile d'un papillon. Et autour de moi, des millions d'autres papillons volaient, formant de magnifiques dessins dans l'air. C'était hypnotique. De là-haut, je voyais un immense champ vert et vivant, entouré d'arbres qui semblaient pulser d'énergie. Il y avait des rivières, des cascades, des lacs si bleus qu'ils semblaient magiques, et beaucoup de gens qui dansaient, sautaient, souriaient. Des chiens couraient, des enfants jouaient, et une joie contagieuse envahissait tout. Et le plus impressionnant, dans le ciel flottaient des sphères de lumière, des êtres spirituels que j'ai appelés plus tard des chœurs angéliques. Ils chantaient ensemble des hymnes et des sons si puissants qu'ils semblaient traverser mon âme. C'était comme si j'étais chez moi un véritable foyer où l'âme peut se reposer et se souvenir de qui elle est. Et le plus beau, c'est que dans cet endroit, je n'étais pas seul. Il y avait quelqu'un avec moi, une jeune femme. Elle n'a jamais prononcé un mot. Elle n'avait pas besoin de prononcer un seul mot. Mais, d'une certaine manière, j'ai tout compris. C'était comme si son cœur était connecté directement à mon esprit. Nous communiquions de manière silencieuse, mais puissante.
Et là, dans cette connexion parfaite, elle m'a transmis un message qui a changé ma vie entière. Un message qui, je crois, est la véritable raison pour laquelle je suis revenu ici, dans ce monde. Elle me disait, « Tu es profondément aimé, tu es important, tu es en sécurité, tu n'as pas à avoir peur, et surtout, tu ne peux commettre aucune erreur. » Et aussi étrange que cela puisse paraître, dans cet endroit, cela avait parfaitement un sens. L'amour y était si pur, si fort, qu'il était impossible de ne pas sentir que tout était exactement comme il devait l'être. La compassion, la bonté, le pardon n'étaient pas que de belles idées, c'étaient les fondements de cette réalité. Là, tout tournait autour de cela. Et vous savez ce que j'ai réalisé après tout cela ? C'est pour cela que tant de personnes qui vivent une expérience de mort imminente reviennent différentes. Ces personnes deviennent plus aimantes, plus connectées spirituellement, et souvent, elles s'éloignent même des querelles entre religions. Parce que là-bas, de l'autre côté, ce qui compte vraiment, c'est l'amour. Peu importe votre religion, ce qui importe, c'est combien vous aimez, combien vous pardonnez, combien vous acceptez l'autre. Là-bas, on comprend que nous sommes tous ensemble dans le même bateau, il n'y a pas de séparation. Cette vallée où j'étais, ce n'était pas la destination finale, c'était juste le commencement, un point de départ, parce que juste après, quelque chose d'encore plus grandiose s'est produit. Ces êtres de lumière, que j'ai appelés cœurs angéliques, ont ouvert un nouveau portail pour moi. Et là, tout a recommencé à changer. Soudain, j'étais dans un endroit que j'ai appelé le noyau, un espace au-delà de toute compréhension, un endroit où tous les doutes s'évanouissent, où tous les opposés se rencontrent et prennent sens. C'est là que j'ai vraiment compris. Ma conscience venait directement de Dieu, et plus encore, nous n'avons jamais été séparés de lui, pas même une seconde. Et là, dans ce centre de tout, j'ai reçu un message clair. Tu ne vas pas rester ici. Pas encore, tu vas revenir. Mais nous allons te montrer beaucoup de choses. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai traversé plusieurs leçons, chacune plus profonde que l'autre. Et c'est à cela que je réfléchis encore aujourd'hui, toutes ces années après. Mais une chose m'interpellait. J'allais et je venais. Je sortais de cet endroit incroyable et je retombais dans cette vision sombre, étroite, que j'ai appelée « œil de verre ». Mais il y avait un moyen de revenir à la lumière. Il suffisait de se souvenir de la mélodie qui m'avait guidé la première fois. Il suffisait de penser à cette musique, de la sentir en moi et boum, le portail s'ouvrait à nouveau. La musique était la clé. Ce n'était pas une musique que l'on entend, mais quelque chose que l'âme ressent. Comme si chaque note vibrait directement dans le cœur. Beaucoup de gens me demandent « Vous vous souvenez de la mélodie? Pouvez-vous la chanter ?» Mais ce n'est pas possible. Là-bas, on n'entend pas avec les oreilles et on ne voit pas non plus avec les yeux. Tout se passe directement dans l'âme. C'est une connexion pure, impossible à expliquer avec des mots communs. Cet aller-retour s'est produit plusieurs fois et à chaque voyage, j'apprenais davantage. Chaque passage par ces royaumes me montrait quelque chose de nouveau et petit à petit, j'ai compris que le milieu faisait aussi partie du message. Le simple fait que je puisse aller et venir entre ces mondes en disait déjà long sur le fonctionnement de la conscience, sur le fait qu'elle est plus que ce que le cerveau peut comprendre, sur le fait qu'elle va au-delà des limites du corps. C'est alors qu'en tant que scientifique, j'ai réalisé quelque chose de révolutionnaire. Le cerveau ne crée pas la conscience, il ne fait que la transmettre. Il est comme une antenne, un filtre. Lorsque le cerveau s'arrête, la conscience continue. Grandir, se libérer. Cela a été le déclic pour moi. La mort n'est pas une fin, c'est juste un nouveau départ, une nouvelle étape du voyage. C'est pourquoi cette expérience ne m'a pas effrayé. Au contraire, elle m'a donné du courage, elle m'a donné un but. Et si vous avez déjà pensé « Ah, j'aurais aimé rester dans cet endroit de lumière pour toujours, ce monde ici est bien trop difficile. » Écoutez, je vous comprends. Mais j'ai aussi appris que nous avons une mission ici. Nous avons des leçons à vivre, des choses à apprendre, des gens à aimer.
Le paradis est magnifique, mais c'est ici que l'âme grandit, c'est ici que l'esprit évolue. Il est arrivé un moment où cette belle musique qui me ramenait vers le portail de lumière a tout simplement cessé de fonctionner. J'essayais de me connecter, mais rien ne se passait. Je ne vais pas mentir, j'étais anéanti, c'était comme si une porte s'était fermée au nez, mais en même temps, quelque chose en moi me disait de faire confiance. Je savais avec une certitude que je ne saurais expliquer, que je n'étais pas seul, que j'étais toujours profondément aimé et que tout cela faisait partie du plan. Je ressentais cette paix à chaque fois que je passais par le noyau, cet endroit où tout avait un sens. Même maintenant, de retour dans cette obscurité étrange, semblable à la phase initiale de l'expérience, quelque chose était différent. Je me sentais en paix. C'était comme si cette obscurité aussi était d'une certaine manière un foyer spirituel, un lieu silencieux mais plein d'amour, avec des êtres autour de moi, rayonnant un calme profond. Lorsque je me suis réveillé de ce côté-ci des semaines plus tard, je n'ai pu trouver qu'un seul nom pour tout cela, le pouvoir de la prière. Pendant toute cette période, j'étais dans une sorte d'amnésie, comme si j'étais sous une couverture chaude. Je me sentais si tranquille que pour moi, il m'était égal de continuer là ou de partir une fois pour toutes. Rien ne semblait avoir de poids. Mais alors est venu le moment le plus difficile de tous. Lutter pour revenir ici, dans ce monde. Je me souviens de m'être réveillé dans un lit de soins intensifs, branché à un respirateur, essayant de respirer par moi-même. Lorsque l'on a finalement retiré le tube, mon premier mot a été un simple et sincère « merci ». Les premiers moments qui ont suivi sont encore un peu nébuleux pour moi, mais ma sœur Phyllis m'a raconté quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit que dans cet hôpital, tout le monde pensait que je n'allais pas revenir, que j'étais déjà parti. Mais soudain, me voilà. Et plus impressionnant encore, en quelques heures, j'étais déjà assis sur le lit, regardant chaque personne et disant « Calme, tout va bien ». Depuis ce jour, plus de 15 ans se sont écoulés et je ne me suis plus arrêté. J'ai passé tout ce temps plongé dans les études, travaillant avec des scientifiques du monde entier pour tenter de comprendre tout ce que j'ai vécu. Et la vérité, c'est que nous sommes au cœur d'une révolution au sein même de la science. Progressivement, de plus en plus de chercheurs reconnaissent la réalité des expériences de mort imminentes. Et ce n'est pas tout. Ils commencent à prendre au sérieux des choses qui étaient auparavant traitées comme du mysticisme ou de la coïncidence. Les expériences partagées au moment de la mort, la communication mentale, les visions à distance. Tout cela s'intègre dans un nouveau modèle de conscience, beaucoup plus complet et expansif que tout ce que nous avions auparavant. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce mouvement en pleine expansion, je vous recommande vivement un livre, Living in a Mindful Universe. Nous y expliquons clairement comment tout cela se déroule et comment la science commence à avancer main dans la main avec la spiritualité. Et le plus beau dans tout cela, c'est de voir des personnes ordinaires, comme vous et moi, entamer leur propre cheminement de guérison. Au final, ce qui m'a le plus marqué, c'est une leçon aussi simple que profonde. La vie ne s'arrête pas lorsque le corps s'éteint, et l'amour est la seule chose qui traverse tous les mondes. Je suis revenu de ce lieu de lumière avec une certitude que je porte chaque jour. Vous êtes aimés. Même quand vous ne le sentez pas, même quand tout semble sombre, il y a une force supérieure qui vous soutient. Et cette force n'exige pas la perfection. Elle n'attend pas que vous compreniez tout maintenant. Elle veut simplement que vous viviez avec plus de compassion, avec plus de pardon, avec plus de vérité dans votre cœur. Parce que chaque geste d'amour ici, même le plus petit, résonne là-bas, dans ce lieu où tout est lumière. Mon expérience m'a montré que nous ne sommes pas seuls, que nous ne l'avons jamais été. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est peut-être parce que quelque chose en vous est également en train de s'éveiller.
Il est peut-être temps de regarder à l'intérieur de vous reconnecter à votre essence, de trouver la paix qui ne dépend pas du monde extérieur, mais qui commence au fond de votre cœur. Si ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre, je tiens à vous remercier d'être ici, de m'écouter, de permettre à cette histoire de faire partie de votre cheminement. Si vous pensez que davantage de personnes ont besoin d'entendre cela, partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'espoir. Et bien sûr, si vous souhaitez continuer à suivre des histoires qui nourrissent l'âme, qui inspirent et qui nous rappellent ce qui compte vraiment, abonnez-vous à la chaîne. Cela contribue grandement à diffuser cette lumière à davantage de cœurs. Et souvenez-vous, la vie est brève, mais la conscience, elle, est éternelle. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. On se retrouve de l'autre côté, ou plutôt, on se retrouve dans la prochaine vidéo.